Je vérifie les paramètres, hein, Damien. Vas-y, vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez lever le pouce? Ok, parfait. Alors, moi, je suis Jean-Philippe, je m'occupe de la communication du bateau Groupe Apicil. Et donc là, vous voyez normalement Damien à l'écran. Est-ce que vous voyez bien Damien à l'écran? Est-ce que vous pouvez mettre le pouce en l'air si vous voyez Damien? Ok, top. Alors, Damien, il vous entend pas, mais en tout cas, vous allez l'entendre, lui, répondre aux questions. On a bien reçu toutes vos questions et on va commencer par la première, mais juste avant, Damien, est-ce que tu vas bien? Ouais, bonjour à tous. Écoutez, c'est génial que ça marche cette visio. Alors, Jean-Philippe m'a donné un chiffre du nombre de classes qui sont connectées. C'est juste hallucinant. Donc, merci. Merci beaucoup de prendre le temps de, voilà, de communiquer avec moi, avec le bateau. Voilà, c'est une aventure exceptionnelle, ce Vendée Globe. Et pour répondre à sa question, oui, 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 bah, écoutez, ça va. Pour moi, il est assez tôt le matin. Les conditions de navigation sont plutôt bonnes aujourd'hui. Je suis au portant, donc je me laisse porter avec le vent, avec le bateau. Il y a un petit peu de soleil, comme vous voyez, il fait encore assez chaud. C'est pour ça que je suis encore en t-shirt. Et je vais, voilà, dans quelques jours, je pense que j'aurai un peu plus de couches sur moi. Voilà, allez, Top. c'est parti pour les questions. Alors, Damien, je vais commencer par une question des CM1, CM2 de l'école Emmanuel Dalzon à Saint-Médard-en-Jalles. Euh, Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi en ce moment sur le Vendée Globe? Alors, aujourd'hui, le plus compliqué pour moi, c'est la gestion de la météo, sachant que je navigue, voilà, pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance, la pointe sud de l'Afrique, donc. Et la route, elle est un peu toute droite pour moi, mais pas tout à fait. Je dois naviguer entre un système qu'on appelle un anticyclone, qui est à ma gauche quand je descends, et une dépression qui est à ma droite. Et en fait, le couloir où il y a du vent, il est très étroit. Et donc, je dois faire très attention voilà, pour pouvoir naviguer dans un endroit où il y a encore du vent. Par exemple, hier, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de vent, donc là, j'avançais pas beaucoup. Donc voilà, ce qui fait avancer nos bateaux, c'est le vent. Et donc voilà, ma problématique actuellement, c'est de trouver le meilleur couloir de vent pour pouvoir avancer le plus vite possible vers la destination. Ok, ça marche. Une question de l'école Jean Massé à Châteaudun. Quel est ton meilleur moment depuis le début de la course? Meilleur moment depuis le début de la course, bonne question. Je me suis pas trop posé la question en fait comme ça. Il y a eu plein de moments assez sympas où voilà, le bateau il glisse bien, les conditions extérieures de vent et de soleil sont parfaites. Donc j'ai bien aimé le passage de l'équateur parce que c'est toujours un moment qui est symbolique de passer l'équateur. Comme ça, on va le passer deux fois pendant la course, une fois en descendant. Donc pour moi, c'était il y a une semaine. Une fois en remontant, bah, ce sera dans un peu plus d'un mois et demi quasiment. Et voilà, c'était un moment assez sympa. C'est toujours émouvant de passer de l'autre côté de cette frontière un peu théorique. Donc voilà. Mais j'espère que j'aurai encore plein de bons moments pendant cette course. Top. La classe de CM1 de Jules Ferry à Gujan me demande, est-ce que tu as déjà vu des dauphins autour de ton bateau? Ouais, des dauphins, j'en ai eu quelques-uns, effectivement, plutôt sur le début de la course d'ailleurs. Là, ça fait depuis que je suis dans l'Atlantique Sud, j'en ai pas vu. Mais il y en a quelques-uns qui sont venus jouer avec le bateau. C'est toujours assez sympa parce que t'entends quelque chose qui saute à côté du bateau, hop, tu lèves la tête et là tu vois deux, trois, quatre, cinq dauphins comme ça qui fait pendant 10 minutes, un quart d'heure avec les vagues du bateau. Donc voilà, c'est prendre des photos, mais c'est rare de les avoir au moment où ils sautent à côté du bateau. Donc voilà, mais voilà, c'est bien. J'ai vu quelques oiseaux marins aussi, mais j'ai pas vu encore de gros mammifères comme des baleines, etc. Peut-être dans le Grand Sud, mais voilà, les dauphins en tout cas dans l'Atlantique, il y en a quand même pas mal. Donc ouais, c'est toujours une bonne compagnie pendant quelques minutes. Imagine, on imagine. Les CM1, CM2 de l'école Paul-Émile Victor à Lyon me demandent quelle est ta mascotte à bord?
Alors, j'ai plusieurs mascottes à bord. Alors, j'en ai une, je vais l'attraper, elle est juste là. Celle-là, vous la connaissez, hein? Ah, ça, c'est la frise des Jeux paralympiques. Alors, c'est celle des Jeux paralympiques. Comme vous voyez, elle a une prothèse de jambe ici à sa jambe droite. Et donc, elle fait partie des mascottes que j'ai emportées à bord du bateau. Alors, il y a aussi, il y a aussi d'autres petites mascottes qui sont plutôt des figurines de cochons d'ailleurs, parce que c'est mon animal fétiche un petit peu. J'en ai toujours dans mes bateaux quand je fais des courses. Mais voilà, là, d'avoir la frise à bord, ça représente beaucoup de choses pour moi parce que Ah, une petite coupure. faire le tour du monde à ces... Ça a tout petit peu coupé, mais tu viens de revenir, c'est bon. J'ai une classe de CM1 à Pamiers, en Ariège, qui me demande, est-ce que tu as rencontré des vents puissants depuis le départ? Pardon, est-ce que j'ai pris des vents puissants, c'est ça? Oui, est-ce que tu as eu des vents puissants? euh, Pas beaucoup en réalité. On a eu du vent assez fort quand on a passé la pointe du Cap Finistère, donc juste après, enfin, deux, 3 jours après le départ. Là, on a eu des conditions un peu musclées de vent, mais depuis, voilà, j'ai pas eu la nécessité de mettre des voiles de vraiment de c'est plutôt bien, mais quand je regarde la météo et le fil météo des prochains jours, voilà, d'ici 3 jours, je pense que j'aurai l'opportunité de remettre des voiles de brise pour, voilà, pour avancer vers la destination parce qu'il y a une petite dépression qui est en train de se former. Ok, très clair. La classe CM1 de l'école publique Georges Brassens me demande si tu as peur la nuit. Non, j'ai pas peur. Maintenant, j'ai l'habitude de naviguer la nuit, hein, mais c'est vrai que c'est très particulier voilà, de naviguer tout seul sur un bateau la nuit. Euh, Là, en plus, il y a quasiment plus de lune qui éclaire la mer. Il y a juste les étoiles dans le ciel et j'ai pas de phare à l'avant du bateau, hein. C'est comme si vous rouliez avec une voiture dans un champ sans phare. Donc en fait, vous voyez jamais ce qu'il y a devant. Donc c'est assez particulier. Donc il y a d'autres sens comme ça qui prennent le relais. Bah, l'audition notamment, on est beaucoup plus à l'écoute du bruit, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au début, c'était quelque chose d'impressionnant, je trouvais. Et depuis, j'ai appris à gérer ça et voilà, je vais naviguer là pendant 80 jours et 80 nuits aussi en essayant d'aller aussi vite le jour et la nuit. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent, mais c'est assez particulier. Moi, j'aime bien ça, naviguer la nuit. Ah, ça va être génial. D'ailleurs, il y a une école de Notre-Dame de Montreuil qui nous demande comment tu te repères en mer. Alors, pour me repérer en mer, en fait, j'utilise des GPS, un petit peu comme que vous avez sur des téléphones portables ou des GPS sur la voiture. Ça vous indique où vous êtes, la direction que vous avez et la vitesse que vous avez. Voilà, si je vous montre 2 petites secondes mon écran d'ordinateur, voilà, mon écran d'ordinateur, il est là. Moi, je suis le petit bateau rouge. Je suis le petit bateau rouge. Les autres, c'est des routages, ça n'a rien à voir. Le bateau vert, c'est un autre bateau qui est en train de naviguer à côté de moi. Et en fait, la grande ligne rouge pointillée, c'est voilà, mon cap, ma direction, ma vitesse. Ça me donne tous ces éléments-là. Et donc, je sais en permanence où je me situe sur la planète, heureusement d'ailleurs. Et je sais où je vais, à quelle vitesse je vais. Donc ça me permet de faire de la tactique et de la stratégie en plus en passant après sur des phénomènes météo, etc., etc. Mais c'est important pour nous de savoir toujours où est-ce qu'on est. Ah, ok, top. Merci Damien. Euh, on a beaucoup de questions aussi sur la partie handicap. On a l'école CE2 de l'école Jean-Louis-Étienne Dubonneau qui te demande est-ce que c'est difficile d'avoir une main sur un bateau? Ah, bonjour le bono, c'est les voisins. Est-ce que c'est difficile d'avoir qu'une main pour le faire du bateau? Bah en fait, je vais répondre que c'est pas plus difficile que de faire autre chose, hein. C'est une question d'habitude. Moi, effectivement, hein, j'ai qu'une main, vous l'avez tous vu et vous l'avez tous peut-être déjà étudié en classe. Mais c'est un handicap qui vient depuis ma naissance. Donc en fait, tout ce que j'ai appris à faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire m'habiller, manger, faire mes lacets de chaussures, conduire une voiture, faire du vélo, etc. Tout ça, j'ai appris à le faire avec une seule main. Et sur le bateau, c'est exactement pareil.
je fais les choses avec une main. Alors, il y a quelques adaptations. Il y a notamment la colonne de winch que vous voyez derrière moi. Et vous voyez des manchons qui sont sur la colonne de winch. Ça me permet d'utiliser, en fait, mon moignon de la main gauche pour pouvoir, voilà, pédaler avec les mains. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est pas plus difficile, mais c'est différent. Forcément, je fais les choses de manière différente d'une personne qui a ses deux mains. Mais le plus important, c'est pas de savoir comment je fais avec une main, c'est de savoir est-ce que j'arrive à faire les choses ou pas. Et là, bah voilà, sur ce Vendée Globe, le but est aussi de prouver que je suis capable de faire la même chose que les autres avec le même bateau que les autres, mais en ayant une différence aussi. Très bien. Et d'ailleurs, l'école de CM1 de l'île Maurice nous demande si tu n'as pas trop mal à la main droite. Alors non, ça va, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de plus utiliser ma main droite que ma main gauche, que j'ai pas d'ailleurs. Donc voilà, je fais attention quand même, parce que il faut pas que je me blesse non plus au doigt de la main droite, ça deviendrait vraiment problématique. Donc voilà, je fais attention, je fais des exercices tous les jours pour pouvoir renforcer mes doigts, ne pas avoir de problème, etc. Donc j'en prends soin. Bon, on est rassuré. Alors, c'est dans pas longtemps, c'est les fêtes de Noël. Et alors, on a l'école CE1 de l'école de Dijon qui nous demande comment tu vas fêter Noël. Est-ce que tu auras des cadeaux? Alors j'espère bien que j'aurai des cadeaux, oui. Je crois que j'ai vu un petit sac passer que le Père Noël a déjà rempli. En fait, comme il savait que je partais, le Père Noël, bah voilà, il m'a déjà donné ses cadeaux. Et, et le 25 décembre, bah oui, j'ai prévu quelques petites décorations à mettre à l'intérieur du bateau. C'est vrai, c'est spécial, hein, de fêter Noël tout seul dans son bateau, loin de tout le monde, loin de sa famille. Mais voilà, donc voilà, j'aurai mes petits cadeaux, j'aurai aussi ma petite fête de Noël à moi tout seul avec un repas un petit peu amélioré. Trop bien. Et d'ailleurs, le temps, parfois, il te paraît pas trop long sur le bateau. Il y a des fois où c'est un petit peu long, c'est sûr, hein. Il y a des fois, il y a des journées où il se passe pas grand-chose, le vent est un petit peu pareil toute la journée, j'ai pas de changement de voile à faire. Donc des fois, ça peut paraître long. Donc, mais bon, après, il y a toujours un petit peu à s'occuper sur le bateau. Il y a des vérifications du matériel à faire, plus la course avance. Il y a des réparations à faire aussi parce qu'il y a des choses qui s'abîment, que je dois remplacer, etc. Je dois travailler toujours sur la météo qui change un petit peu tous les jours. Donc en fait, oui, il y a de quoi s'occuper quand même. Ok, trop bien. On a l'école CE2 de Paul Baird à Dreux qui nous demande quelle est ton activité préférée sur le bateau depuis que tu es parti. Mon activité préférée depuis que je suis sur le bateau. C'est une bonne question. Je réfléchis en même temps. Euh, euh, Moi, ouais, j'aime bien en fait bien régler le bateau, c'est-à-dire que choisir la bonne voile pour qu'il avance le mieux possible. On a 8 voiles différentes à bord du bateau, donc il faut que je choisisse la bonne voile en termes de surface et en termes de profil de voile, etc. Et puis bien régler les écoutes et tout ça. Donc ça se fait ici à l'extérieur du bateau. Donc voilà, j'aime bien ça. J'aime bien ce côté un petit peu performance et le temps que je vais y consacrer, c'est toujours un bon moment parce que voilà, je me dis voilà, je vais optimiser la performance de mon bateau et c'est quelque chose que j'aime bien. Très clair. On a les CM1 de Feltin qui nous demandent est-ce que tu prends ta douche sur le pont du bateau? Alors je prends ma douche, oui, généralement à l'extérieur, là, derrière moi, là où vous voyez l'eau, etc. Ou alors à l'avant quand les conditions font que ça mouille un petit peu. Donc voilà. Le principe, c'est que en fait, l'eau douce, c'est quelque chose de très précieux à bord de nos bateaux. Alors, je fabrique l'eau douce à partir de l'eau de mer et un petit processus qui s'appelle la désalinisation. Mais ça reste quelque chose de très précieux. Donc en fait, je me lave avec de l'eau de mer et du savon spécial avec de l'eau de mer. Je me rince à l'eau de mer et ensuite je finis par me rincer avec 1 litre d'eau douce pour enlever le sel. Donc voilà. C'est ma façon à moi de me laver, de prendre soin de mon corps et de mon hygiène aussi. C'est important. Eh oui, j'imagine. L'école de CM1 de Saint-Martin en Lot-et-Garonne nous demande si tu as pas trop sommeil. Eh ben, ça peut arriver hein, d'avoir sommeil, d'être fatigué, parce que le rythme, en fait, c'est pas je navigue la journée et je fais que dormir la nuit. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut que je réussisse à dormir un petit peu tout le temps, par tranche de 40, 50 minutes de sommeil.
Donc je dors ces tranches-là un peu pendant la journée et un petit peu pendant la nuit. Donc, il faut réussir à dormir dans un petit peu toutes les conditions. Il y a des conditions dans lesquelles c'est plus facile quand le bateau il bouge pas, et des conditions dans lesquelles c'est un peu plus compliqué quand il y a beaucoup de vent et que le bateau il fait beaucoup de bruit et il tape beaucoup. Donc, il y a des fois où je vais être très fatigué et d'autres fois où je vais justement réussir à faire plusieurs siestes dans la journée et puis être plutôt en forme. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Il n'y a jamais deux journées qui se passent de la même façon. Ok, très clair. On a beaucoup de questions sur le fait de savoir comment tu fais pour aller aux toilettes. La question traditionnelle. Ah, excuse-moi Jean-Philippe, je crois que j'ai pas entendu, ça a coupé. Alors, on nous demande beaucoup comment tu fais pour aller aux toilettes. Ah, les toilettes, oui, c'est quand même quelque chose de spécial sur nos Ah, vas-y. bateaux. Les bateaux, c'est un bateau de compétition qui est tout en carbone et en fait, il y a très très peu d'aménagement à l'intérieur du bateau, hein. Il n'y a pas de douche, comme je l'ai dit, je prends ma douche à l'extérieur. Il n'y a pas de vraie cuisine, il y a juste un réchaud qui me sert à réchauffer juste de l'eau. Et il y a pas de toilette non plus à bord du bateau. Donc en fait, j'ai un seau. Dans le seau, ben, je mets une espèce de sac plastique biodégradable et je fais mes besoins du coup dans le seau, dans le sac plastique et après je jette tout ça à la mer. Vu que tout est biodégradable, et ben en fait ça pollue pas la mer. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je me débrouille à bord du bateau. C'est un peu comme du camping en fait. Ok. Bon, voilà, j'espère qu'on a éclairé certaines questions. Une autre question de l'école Jean Moulin. Comment tu te sens à l'approche des 40e rugissants? Eh ben écoute, je me sens bien. Je me sens bien pour plusieurs raisons et jusqu'ici, la course n'a pas été trop difficile au niveau des conditions météo. Donc le bateau est en pleine santé et puis moi aussi je suis en pleine santé. Et puis les 40e, voilà, c'est un endroit qui peut paraître un petit peu effrayant sur le papier en disant voilà, c'est des dépressions, des grosses vagues, des températures négatives, etc. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Donc voilà, je vais pas dire que c'est facile de naviguer dans les 40e, mais en tout cas, ça fait partie de la route qu'on va emprunter d'ici quelques jours. Donc voilà, je suis prêt à ça. Bon, tant mieux. On va prendre une dernière question. C'est la petite section de l'école maternelle à Angers. Alors, qui te demande, est-ce que tu penses que tu vas gagner? Parce que nous, on aimerait bien que ce soit toi qui gagne. Ah, c'est gentil, c'est mignon. C'est gentil. Oui, oui, ben, en tout cas, voilà, on n'est que le début de la course, hein. On est au 18e jour de course, si ma mémoire est bonne. La course, elle va durer à peu près 80 jours. Donc, bah, je vous laisse faire le calcul. On est vraiment que au tout début, hein. Donc, il peut se passer plein de choses. Aujourd'hui, je suis dans la première moitié de la course. J'ai pas un classement qui me permet aujourd'hui de figurer parmi les favoris, mais il peut se passer encore plein de choses. Donc voilà, comme je disais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en le bateau. Donc je vais tout faire pour déjà revenir sur le groupe de tête et puis ensuite, voilà, donner le meilleur de moi-même. Mais bon, l'important là pour moi, c'est pas d'aller trop vite en risquant mon bateau, mais c'est plutôt de naviguer de manière intelligente pour pouvoir revenir sur le groupe des premiers, et tout en ayant une machine qui soit au maximum de son potentiel pour la suite. Ça marche. Bon, merci Damien. Et donc, tu penses franchir le cadet de Bonne-Espérance à peu près quand? Dans la journée de mercredi, donc un petit peu moins d'une semaine, je serai au Cap de Bonne-Espérance, le premier des trois grands caps à passer. Donc voilà, ça va être un bon moment aussi de passer voilà, au large de l'Afrique du Sud comme ça. Et donc voilà, ce sera très bien. Vous pourrez suivre ça sur la cartographie. Ah bah oui, on va suivre ça. Merci beaucoup Damien. On va terminer ici notre échange avec toi. Et puis, bah, c'était super de t'avoir. Et merci beaucoup à tous les participants. Vous étiez plus de 660 classes connectées. Et bah, c'était trop bien. Eh ben merci à tous. J'en profite voilà pour remercier tous les enseignants qui suivent avec les élèves voilà ce Vendée Globe. C'est une aventure qui est extraordinaire, c'est une course qui est extraordinaire. Et voilà, moi j'ai une chance incroyable de pouvoir faire partie de cette aventure. Et je trouve ça super que vous puissiez suivre ça et me suivre particulièrement.
Voilà, je trouve ça top. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Top. Merci Damien. Tout le monde te dit au revoir Merci. et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes les classes et suivez-nous sur les réseaux. On essaiera de recaler une prochaine visio dans quelques temps. À bientôt. Voilà.